Alors, là, c'est quoi l'expérience? L'expérience, notre idée, c'est de mesurer la vitesse de la lumière avec ce qui se trouve dans la cuisine. Alors, vitesse de la lumière ou vitesse d'une onde électromagnétique, parce que finalement, n'importe quelle onde électromagnétique voyage à la vitesse de la lumière. Donc, c'est très pratique, on a un micro-ondes qui génère des ondes électromagnétiques, et c'est sur ces micro-ondes qu'on va faire nos expériences. Alors, une onde, c'est quoi? Une onde, c'est généralement, on va dire, une sinusoïde, d'accord? Par exemple, comme ça, une sinusoïde, c'est-à-dire un signal qui passe par des minimums et des maximums, régulièrement, périodiquement, séparé d'une durée qu'on va dire t et qu'on appelle la période de l'onde. Donc tous les t secondes, eh bien, on va avoir un maximum ou un minimum, d'accord? C'est régulier. L'onde, elle est régulière dans le temps, mais aussi dans l'espace, c'est-à-dire que, y compris dans l'espace, on va avoir cette succession de maximum et de minimum. Et la distance qui sépare ces maximums ou ces minimums, eh bien, on l'appelle lambda, la longueur d'onde qu'on note lambda. Si je faisais un axe comme ça, avec le temps, eh bien, entre deux max, j'aurais t. Hein. Et si maintenant, l'axe, c'est plus temps, mais on va mettre x, la distance, ouais, eh bien, entre mes deux max, ça serait plus t, eh bien, ça serait lambda, ok? La longueur d'onde. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance, correspond à la distance que va parcourir l'onde qui se déplace à la vitesse c en un temps grand t, qui est la période. Ce grand t, je vais le lire au dos de mon micro-ondes. Pour être plus exact, ce n'est pas t directement que je vais lire, mais l'inverse de t, ce qui correspond à la fréquence et qu'on note nu. C'est où là, on peut regarder? Derrière, si tu vas regarder, donc tu as toujours un petit descriptif technique avec le voltage, la puissance en watts. Et puis, si tu regardes ici, eh bien, tu as marqué fréquence des ondes émises par le générateur d'ondes de l'intérieur de ton micro-ondes. Et bien là, on a 2450 MHz. Je vais faire la petite expérience du jour qui consiste à aller mesurer la longueur d'onde. C'est ce qu'on va faire avec du chocolat et le micro-ondes. Et quand on aura mesuré cette longueur d'onde, qu'on aura lu la valeur de la période, ou en tout cas de la fréquence, eh bien on aura la vitesse de la lumière qui sera égale à, évidemment, lambda sur t, ou alors lambda nu, la fréquence. Mais le chocolat, il sert à quoi là pour le... Eh bien tu vas voir, ça va nous permettre d'aller mesurer ça. Ça va, tu joues au domino, c'est bon? Ouais, voilà, très bien. Je prends le chocolat, je l'ai mis bout à bout. Une fois qu'on a placé notre chocolat comme ça, ouais, on va le mettre au micro-ondes. Donc on ne veut pas que le plat avec le chocolat tourne. Là, le meilleur système, c'est de mettre l'assiette à l'envers. Et puis là, ça ne va pas tourner du coup. Ça ne tournera pas. Voilà, alors, hop. Je mets au max. Et je vais mettre entre 1 et 2 minutes. Alors, tu chrono. J'arrête là. Ah! C'est pas mal. Pas mal. Je mets un là, on voit bien. On va en mettre un au milieu de ça, à peu près. Hein. On va en mettre un au milieu de ça. Et on va en mettre un ici. Voilà. Hey, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une alternance de zones fondues et de zones qui n'ont pas fondu. Donc là, sous mon bâtonnet premier, là, c'est donc une zone qui a fondu. Là, ça n'a pas fondu, moins d'énergie. Ça a fondu, beaucoup d'énergie. Pas fondu, fondu, pas fondu, fondu. Donc on a bien soit un max, soit un min ici, suivi d'un autre max ou d'un autre min, etc. On en a 4. C'est évidemment pas une méthode hyper précise. Donc si je me place sur le premier, entre les deux premiers, je tiens 6,5 cm. Ah, regardez, on voit bien qu'on a à peu près 6,5 le maximum, grand maximum. Et là encore, je suis large, ça peut être 6,4. 6,4. 6,4 cm, c'est ma demi-longueur d'onde. Je la multiplie par 2 pour avoir la longueur d'onde, donc ça me fait 12,8. 12,8. Donc on a 12,8. Je vais tout effacer, on va reprendre le petit calcul, c'est celui-là qui nous intéresse, je vais le laisser pour le moment. C'est ma vitesse est égale à
ma longueur d'onde fois ma fréquence, ok. Donc là, je viens de dire que la longueur d'onde, on a dit que c'était égal à 12,4 cm. Non, j'ai dit 8, pardon. Et ma fréquence, c'était quoi? C'était 2450 MHz. Voilà, Donc on va multiplier les deux. Bon, évidemment, on va tout mettre dans les bonnes unités. On y va. 0,128 fois 2450, ça me fait 3, 6. Et on avait 6 zéros. Donc on va dire c'est 313 600 000 mètres par seconde. Soit 313 600 km secondes. C'est peu ou prou la vitesse de la lumière telle qu'on la connaît.